Avez-vous déjà remarqué ce sentiment étrange? Vous êtes au cinéma, le héros est sur le point de triompher, mais une petite partie de vous espère que le méchant s'en sortira. Pourquoi sommes-nous si souvent fascinés, voire même séduits, par les antagonistes? Ce n'est pas parce que nous sommes de mauvaises personnes. La vérité est bien plus complexe et intéressante. Les méchants modernes, comme le Joker, sont devenus bien plus que de simples obstacles pour le héros. Ils sont devenus des miroirs de nos propres peurs, de nos frustrations et de nos désirs cachés. Quand on regarde un héros, on voit souvent un idéal, une personne vertueuse, courageuse, qui fait toujours le bon choix. C'est admirable, bien sûr, mais est-ce que c'est vraiment réaliste? Est-ce ce que cela nous ressemble? Pas toujours. Les héros représentent ce que la société nous dit que nous devrions être. Ils suivent les règles, ils protègent l'ordre établi. Leur chemin est souvent une ligne droite, guidée par un code moral inflexible. Mais la vie est rarement aussi simple. Nous avons tout connu l'injustice, la frustration, le sentiment de ne pas être compris. Nous avons tout ressenti l'envie de briser les règles, ne sera-ce qu'un instant. C'est là que l'antagoniste entre en scène. Le méchant, lui, ne se soucie pas des règles. Il les brise. Il les expose pour ce qu'elles sont parfois des constructions arbitraires qui profitent à certains et en oppressent d'autres. Le Joker, par exemple, ne cherche pas l'argent ou le pouvoir au sens traditionnel. Il cherche à prouver une idée. Il veut montrer que sous une fine couche de civilité, le chaos sommeille en chacun de nous, que la société est une mascarade fragile, prête à s'effondrer à la moindre pression. C'est une idée terrifiante, mais elle résonne avec une part de nous. Nous vivons dans un monde complexe, rempli de systèmes que nous ne comprenons pas toujours et qui semblent parfois travailler contre nous. Le méchant est celui qui ose dire non. Il est celui qui refuse de jouer un jeu dont il estime les règles truquées. Son nom est souvent violent et destructeur, mais c'est un nom quand même, un acte de rébellion pure. Et cette rébellion, même si nous ne l'approuvons pas dans ses méthodes, nous pouvons la comprendre dans son origine. Les psychologues appellent cela l'ombre. C'est un concept développé par Carl Jung. L'ombre représente toutes les parties de nous-mêmes que nous refoulons: notre colère, notre jalousie, nos pulsions égoïstes, tout ce que la société et notre propre conscience nous disent d'ignorer. Les héros sont souvent des personnages sans ombre visible. Ils sont purs, lumineux. Le méchant, à l'inverse, est l'incarnation de cette ombre. Il vit et respire ces aspects refoulés de l'humanité. En étant fascinés par le Joker, nous ne sommes pas en train d'approuver ses actions. Nous explorons en toute sécurité notre propre ombre. C'est une manière cathartique de reconnaître ces parties sombres de nous-mêmes, sans avoir à les laisser prendre le contrôle. De plus, les antagonistes sont souvent des personnages beaucoup plus proactifs. Le héros, la plupart du temps, ne fait que réagir. C'est le méchant qui met le plan en marche, qui initie l'action, qui force le monde à changer. Le héros est le gardien du statu quo. Le méchant est le moteur du changement, même si c'est un changement chaotique. Il a une vision, un objectif, et il est prêt à tout sacrifier pour l'atteindre. Cette détermination, cette passion sans limite est incroyablement captivante. Pensez-y, le héros doit souvent jongler entre sa mission, sa vie personnelle, ses valeurs morales. Il est plein de doutes. L'antagoniste, lui, est souvent libéré de ses contraintes. Il a une clarté d'esprit et une liberté d'action que le héros ne peut pas se permettre. Cette liberté est séduisante. C'est la liberté de ne pas se soucier de ce que les autres pensent. La liberté de poursuivre un objectif avec une concentration absolue. C'est une fantaisie de pouvoir que nous explorons à travers eux. Les meilleurs méchants sont aussi ceux dont on comprend l'histoire. On n'est pas méchant, on le devient. Leurs scénaristes leur donnent des passés tragiques, des motivations compréhensibles. Ils ont été trahis, blessés, ignorés par la société même que le héros protège. Leur méchanceté n'est pas un état de fait, c'est une conséquence. C'est le résultat d'un monde qui les a brisés. En voyant leur parcours, on ne peut s'empêcher de penser « et si c'était moi? Aurais-je fait des choix différents à leur place ?» Cette empathie nous connecte à eux à un niveau bien plus profond qu'avec un héros parfait. Le héros est un idéal à atteindre. Le méchant est un avertissement de ce que nous pourrions devenir. L'un nous tire vers le haut, l'autre nous rappelle la fragilité de notre propre moralité. Le Joker est l'exemple parfait de cet archétype. On ne sait presque rien de son passé, et c'est ce qui le rend si puissant. Il pourrait être n'importe qui. Il est la personnification de l'idée que n'importe qui, après une très mauvaise journée, peut sombrer dans la folie et le chaos. Il n'est pas le contraire du héros, il en est le reflet inversé. Le héros croit en l'ordre, en la structure, en la bonté inhérente de l'humanité. Le Joker croit que tout cela n'est qu'une blague, une illusion que les gens se racontent pour ne pas affronter la vacuité de l'existence. Leur conflit n'est pas juste un combat physique, c'est une bataille philosophique, une lutte pour l'âme de la société. Et dans cette bataille d'idées, le point de vue du méchant est souvent tout aussi cohérent et argumenté que celui du héros. En fin de compte, notre fascination pour le méchant est une fascination pour la complexité de la nature humaine. Nous ne sommes pas des êtres simples, faits de bien ou de mal. Nous sommes un mélange de lumière et d'ombre. Les héros nous montrent l'idéal que nous visons, mais les méchants nous permettent d'explorer, de comprendre et d'accepter l'intégralité de ce que nous sommes, y compris les parties les plus sombres. Ils nous rappellent que la ligne entre l'ordre et le chaos est parfois incroyablement fine.
C'est pour cela qu'ils volent si souvent la vedette. Ils ne sont pas juste les méchants de l'histoire, ils sont souvent l'histoire elle-même. Si cette analyse des recoins sombres de la fiction vous a plu et que vous voulez d'autres explorations de vos personnages préférés, abonnez-vous à ma chaîne Résumé de Movie.